J'habitais avec mes parents, j'ai quitté le chez nous à la veille de mon mariage. J'ai dormi la première fois dehors à la veille de mon mariage. Comment est-ce que votre fiancé prenait la chose? On n'avait aucun problème avec ça. Je devais vivre où? Ben, mes parents sont là, ils ont une grosse maison. Je vais aller louer pour prouver qu'elle veut me marier. Je ne fais pas de défis avec quelqu'un. On dit qu'à un certain moment, il y a la difficulté. Là, je peux présenter une difficulté. Surtout pour les femmes. On dit que les femmes n'arrivent pas à se marier à cause d'un mauvais caractère, mais une chose surprenante, c'est que toutes les femmes mariées n'ont pas un bon caractère. On a beaucoup de femmes mariées qui ont un sale caractère et que je dis ça comme ça. Parfois même aujourd'hui, l'homme ne travaille pas, c'est la femme qui travaille. Et c'est elle qui subvient aux besoins de la famille. Est-ce que c'est normal dans ce cas de figure? Ce n'est pas normal, mais... Alors, avez-vous déjà entendu parler de l'amour? Avez-vous déjà vécu un amour réel? Avez-vous déjà eu l'impression, le sentiment d'être aimé et de donner de l'amour autour de vous? Alors, bienvenue à Vivre l'amour, votre émission qui parle d'amour, mais pas que, qui parle de famille, de couple, de finances et bien au-delà. Comment vivre l'amour, on dit tout dans cette émission. Et pour ce faire, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Arnold Bancourt, conseiller conjugal. Bonsoir Arnold. Bonsoir Laetitia et bonjour ou bonsoir François Lair, vous nous recevez sur votre téléphone. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici aujourd'hui. Alors vous avez une idée du thème déjà, le thème? Il faut dire que l'amour est au centre de la vie de l'humain. Voilà. C'est un thème qui est et qui sera toujours d'actualité. Et c'est toujours un plaisir de parler de ce thème. C'est toujours un plaisir de parler de l'amour. Voilà. Avant de vous dévoiler le thème, laissez-moi vous présenter notre invité du jour qui est le révérend Essoumba. Bonsoir révérend. Bonsoir Laetitia. J'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà, amen. Je suis content d'être là. Nous aussi, nous sommes contents de vous recevoir sur ce plateau de GTM TV. Merci. Alors, le thème de cette émission, c'est pourquoi est-il difficile de se marier de nos jours? Pourquoi est-il de plus en plus difficile de se marier de nos jours? Et nous avons deux grands panélistes qui seront prêts. On va débattre autour de ce problème qui mine la société depuis quelques décennies déjà. Alors, révérend, qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène-là? Pourquoi est-ce qu'il est de plus en plus difficile de se marier? Mais avant même de revenir à la question, c'est quoi le mariage d'après la Bible? D'après la Bible, le mariage, d'après ce que la parole de Dieu nous dit, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et il a fait cette déclaration, et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, nous disons donc que le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme pour vivre ensemble et former une famille qui, en principe, doit œuvrer pour la gloire de Dieu. Et dans la conception de Dieu du mariage, il n'y a pas le divorce. Le mariage, c'est pour toute la vie. Alors, pour revenir à Arnold, est-ce que les jeunes ont perdu la conception du mariage de nos jours? Dire qu'ils ont perdu la conception, je crois que c'est un peu trop dit. Je dirais plutôt que les jeunes ne sont pas très conscients des enjeux du mariage de nos jours. Parce qu'il faut dire que dans nos cultures anciennes, nos parents formaient les enfants au mariage. Les femmes notamment apprenaient auprès de leur maman ce qu'est le mariage et les jeunes garçons apprenaient auprès de leur papa ce qu'est le mariage. Mais de nos jours, avec les réseaux sociaux et les divertissements qui sont tellement nombreux dans la société, les gens ne connaissent plus l'enjeu du mariage. Quand ils pensent mariage, ils pensent seulement à lune de miel, ils pensent grande cérémonie, ils pensent le sexe, ils pensent faire des enfants, mais au fond, ils ne connaissent pas le vivre ensemble. Et c'est pourquoi on a de plus en plus de divorces de nos jours. Donc, je crois que les jeunes ne maîtrisent vraiment pas les enjeux du mariage, les implications de la vie ensemble. C'est ça le véritable challenge qu'on a de nos jours. Et justement, vous avez parlé de divorce. Est-ce que le divorce, le fait de vivre le divorce partout autour de nous peut être un frein pour se lancer réellement dans le mariage? C'est vrai qu'il faut le souligner. Lorsque tu es dans un environnement où tu vois beaucoup de mauvais mariages autour de toi, il faut dire que j'échange avec des personnes qui aspirent au mariage régulièrement. Et quand des personnes qui ont vécu auprès des couples qui vivaient un mariage calamiteux, généralement ces personnes ont peur du mariage.
Parce qu'elles se disent, mais tiens, si je me marie, c'est aussi ce genre de choses que je veux vivre, il vaudrait mieux rester seul que d'être mal accompagné. Donc, je pense que les mauvaises expériences sont également un frein et ça crée une phobie du mariage chez les personnes qui le vivent. Des personnes également dans certaines familles où les parents n'ont pas vécu un bon mariage, les enfants ont peur du mariage. Les enfants ont peur du mariage. Et pasteur, d'après les Saintes Écritures, pourquoi est-ce que Dieu a institué le mariage? Pourquoi est-ce que c'est important de se marier? Dieu, dans son plan pour peupler la terre avec les hommes, a formé une famille. Donc le mariage, pour pouvoir accomplir sa mission de remplir la terre avec les êtres qu'il avait créés, en particulier les hommes, il a décrété que l'homme pouvait se joindre à une femme pour former une famille afin d'avoir une descendance. Et cette descendance-là devrait avoir pour objectif aussi de pérenniser cette espèce. Et c'est ce qui a été depuis le temps d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Si l'espèce humaine survit, c'est parce qu'il y a cette continuité dans le mariage. Si nous arrêtons le mariage, il y aura un problème. Nous pouvons voir ce qui se passe en Chine, en Europe. La Chine a constaté que parce qu'ils avaient diminué ou alors ils avaient empêché les gens de procréer, ils ont compris en certain moment qu'il y avait une certaine défaillance dans la société, notamment il y avait plus de personnes âgées que de jeunes gens. Et la jeunesse, c'est ce qui est nécessaire pour l'emploi. Quand cela manque, la société aussi va subir les effets dans l'avenir. Voilà, révérend, la Bible parle de dot, la symbolique du mariage. Mais de nos jours, on se rend compte qu'on doit aller à la mairie, on doit bénir le mariage. Est-ce que toutes ces exigences-là ne sont pas un peu de trop pour les jeunes d'aujourd'hui? Est-ce que cela n'est pas une raison qui favorise le manque de mariage dans nos assemblées aujourd'hui? Je crois que ce ne serait pas un frein pour le mariage. Tout dépend de la conception que les leaders de l'Église et ceux qui veulent se marier ont de ces événements-là. Notamment, en ce qui concerne la dot, ce n'est pas le droit de l'Église. Cela concerne les familles. Donc l'Église ne peut pas, en particulier ici, puisque nous sommes à l'Église, ne peut pas imposer une certaine conduite aux familles. On peut faire des suggestions, mais on ne peut pas imposer une certaine conduite aux familles. Donc nécessairement, celui qui aspire au mariage doit aussi comprendre qu'il y a besoin d'une dot. Ça dépend des régions. Elle peut être élevée ou encore simplifiée d'après les différentes zones. Et en ce qui concerne le mariage civil, c'est l'État qui l'a ordonné. Et cela a beaucoup d'avantages. Et si je reviens à l'église, je crois qu'un jeune qui veut à tout prix se marier, même un vendredi, on peut célébrer son mariage. Tout dépend de cette personne qui veut se marier. Mais la plupart du temps, souvent, chaque personne qui veut se marier veut quelque chose qui est vu, qui reste dans la pensée des gens. En fait, ils veulent marquer les esprits par l'événement. Et donc, si vous voulez marquer les esprits par votre événement, on doit aussi vous amener à faire quelque chose qui est convenable. Mais, en réalité, si un jeune me dit que je n'ai pas l'argent, est-ce qu'on peut célébrer mon mariage un vendredi soir? Nous le faisons. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous entendre avec les familles au préalable avant d'organiser la célébration du mariage dans les églises. Non, c'est pas ce que je dis. Le mariage, c'est un processus. Deux personnes se rencontrent. Quand ils sont d'accord, ce qui suit, en fait, au niveau de l'église, pour ceux qui sont à l'église, ils doivent rencontrer le pasteur pour qu'on se rassure qu'il n'y a pas d'obstacle dans leur processus. Il y a des préalables, comme des tests prénuptiaux, qui doivent être faits pour s'assurer qu'il n'y aura pas un problème dans le domaine de la santé ou dans d'autres domaines de la vie du couple qui puisse entacher la vie de ce couple dans l'avenir. Donc, après qu'on ait évalué au niveau du leadership de l'Église qu'il n'y a pas d'obstacle,
le couple peut avancer avec la dot. Et une fois que la dot est finie, ils doivent aller dans la suite à l'état civil, mariage civil. Et ce n'est qu'après cela qu'ils doivent venir célébrer leur mariage à l'église pour honorer le Seigneur. D'accord. Et c'est aussi un modèle pour les autres qui observent que voici la voie à suivre. On ne se marie pas au quartier comme on le faisait quand nous étions encore dans l'ignorance. On se marie dans la présence de Dieu. À quel moment est-ce qu'on peut considérer que deux personnes sont mariées? Dans l'église, nous considérons que les personnes sont mariées, premièrement, lorsqu'ils ont fait leur acte de mariage et de plus, lorsqu'ils ont célébré leur mariage à l'église. Voilà les deux aspects que l'église... Donc, quelqu'un peut faire sa dot pour l'église et même pour l'État. À ce moment, ce n'était pas encore considéré comme un mariage. C'est vrai qu'il y a des lois qui ont été apportées entre-temps pour dire qu'il y a un processus pour officialiser ce mariage coutumier qui a été fait. Oui, c'est ça. Mais avant, ce n'était pas le cas. Mais même jusqu'à présent, ce n'est pas aussi direct que ça. Et donc, l'Église considère qu'il y a mariage lorsque les gens ont suivi tout ce processus. D'accord. Donc, si quelqu'un me dit que non, j'ai déjà fait la dot, ça va, je lui dis que tu n'as pas encore fini. Il faut aller suivre le processus normal qui est établi. Alors, Arnold, en qualité de conseiller conjugal, quel peut être le frein pour les jeunes? Est-ce que les finances ne peuvent pas constituer un frein pour les jeunes pour se marier? C'est vrai que j'ai étudié la question longuement, en profondeur, et je me suis rendu compte que Jésus-Christ même a parlé des problèmes, du fait que les gens n'arrivent pas à se marier. Quand nous lisons la Bible, je vais lire dans la version Parole de vie, Matthieu chapitre 19, le verset 12. Je vais lire dans la version Parole de vie parce que c'est mieux expliqué là-bas. Il dit ceci. Il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Et puis, il explique maintenant, Jésus-Christ parle de 3 cas ici, là. Il dit, pour certains, c'est depuis leur naissance. D'autres, c'est parce qu'on les a empêchés de le faire en les rendant uniques. Et il y a des gens qui ne se marient pas à cause du royaume des cieux. Ceux qui peuvent accepter ces paroles qu'ils acceptent. Jésus nous cite 3 catégories ici, là. Il parle, par exemple, de certaines, c'est par rapport à leur naissance. Quand on parle de leur naissance, c'est quoi? C'est des personnes qui sont nées avec parfois des malformations congénitales, avec des défaillances physiques et des handicaps qui les prédisposent à ne pas se marier. Je peux prendre l'exemple, j'ai par exemple une voisine, elle est née handicapée, elle ne marche pas, et elle est sourde, elle est muette. Alors, le deuxième cas que Jésus cite ici, là, il dit que d'autres, c'est parce qu'on les a empêchés de le faire. Empêchés de le faire maintenant, comment? On peut par exemple voir le cas de... Bon, dans la Bible, par exemple, il y avait une secte qu'on appelait les zélotes. C'est des gens qui ne se mariaient pas. Et ils étaient très riches. Ils adoptaient les enfants. Et quand ils avaient adopté un enfant, l'enfant, là, tu devais vivre toute ta vie sans te marier. Donc, ils te rendaient unique. Maintenant, si on veut revenir dans notre contexte africain, il y a beaucoup de mysticisme. J'ai rencontré une dame il y a de cela quelques années. Et Dieu m'a mis à cœur de prier avec elle. Quand nous avons commencé à prier, le Seigneur m'a montré comment est-ce que tu fais l'amour avec notre femme dans... Elle me dit qu'elle ne sait pas de quoi je parle. 2 semaines après, elle revient vers moi. Et cela m'explique que quand elle était petite, elle était consacrée à la sirène. Elle me dit que toutes les nuits, elle fait l'amour avec la sirène dans les rêves. Et elle me dit que tous les hommes qui sont venus vers elle pour l'épouser sont repartis sans donner d'explication. Et actuellement, elle a voisine déjà les 50 ans, jusqu'à présent, elle n'est toujours pas mariée. On voyait, c'est ce genre de personnes, on a vendu leur destinée, on les a mariés sur le plan spirituel avec les mauvais esprits et ils ne peuvent pas se marier. Et le troisième cas de figure que Jésus cite ici, c'est des personnes qui ont décidé de s'abstenir par rapport au royaume des cieux, des personnes qui ont décidé d'honorer Dieu par leur vie et qui ont renoncé au mariage. On peut voir Jésus-Christ qui ne s'est pas marié. On peut voir l'apôtre Paul, par exemple, qui n'était pas marié parce que il voulait servir Dieu, il voulait donner le meilleur de lui-même et il savait que le mariage pouvait être un frein. Donc voilà les 3 catégories que le Seigneur Jésus-Christ cite. Mais ça veut dire que le Seigneur Jésus n'a pas pris en compte notre situation économique actuelle. Ben, vous savez, l'étude que j'ai faite, j'ai cité deux catégories. Je parle des causes populaires. Les causes populaires, par exemple, quand on parle des causes populaires qui empêchent les gens de se marier, la première cause, c'est la pauvreté. On va parler de la pauvreté, mais une chose assez remarquable, c'est que aller dans les zones reculées du Cameroun où les gens sont pauvres,
Les gens se marient là-bas en fonction, les gens vivent en fonction de leur niveau social. Donc, ils font des mariages en fonction de leur niveau. Et je me rends donc compte que c'est un facteur qui n'est pas très, très objectif. Parce que tout le monde ne peut pas avoir un mariage 5 étoiles. Faites les choses en fonction de votre niveau de revenu. Tout à l'heure, le pasteur a dit que même si le vendeur peut bénir votre mariage, ça veut dire qu'en fait, avec vos moyens. Donc, l'excuse de la pauvreté n'est vraiment pas très, très valable. Et puis, il y a une autre cause populaire, on dit souvent le caractère. On attribue ça beaucoup aux femmes. On dit que les femmes n'arrivent pas à se marier à cause d'un mauvais caractère, mais une chose surprenante, c'est que toutes les femmes mariées n'ont pas un bon caractère. On a beaucoup de femmes mariées qui ont un sale caractère, que je dis ça comme ça. Et puis l'autre raison encore, c'est le temps de Dieu. Ça, c'est l'une des raisons qui est trop utilisée chez les pentecôtistes. Vous allez voir des gens à l'église qui n'arrivent pas à se marier, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, disent qu'ils attendent le temps de Dieu. Et Jérémie pose une question intéressante dans Jérémie 23, 18. Il dit, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole et qui l'a entendu? Jérémie dit que justifiez ce que vous dites, parce que les gens venaient parler au nom de l'Éternel quand l'Éternel ne les avait pas envoyés. Il demande, toi qui dis que c'est le temps, tu attends le temps de Dieu, Dieu t'a dit qu'il a fixé un temps pour ton mariage, parce que c'est une raison que j'ai souvent beaucoup entendu à l'église, et c'est une raison totalement erronée, parce que les personnes même qui le disent parfois n'ont même pas d'intimité avec Dieu. Les personnes qui ne savent même pas écouter Dieu et qui se permettent de dire que c'est le citoyen qui attend le temps de Dieu, comme si Dieu les avait dit que non, tu vas te marier à 50 ans, tu vas te marier à 60 ans. Donc ça, ce sont généralement les causes populaires que les gens avancent généralement parce qu'ils n'arrivent pas à se marier. Alors, révérend, pour revenir au propos du conseiller conjugal, on a parlé d'âge dans le mariage. Est-ce que l'âge peut être un prétexte pour se marier? Est-ce qu'il y a un âge précis pour dire que je suis assez mature pour m'aventurer dans le mariage, ou bien je ne suis pas encore assez mature pour m'aventurer dans le mariage? Bien, tout dépend des circonstances qui gouvernent notre environnement et la vie. Il y a des gens qui se sont mariés après 40 ans et il y a des gens qui se sont mariés entre 20 ans et 30 ans et d'autres entre 30 ans et 40 ans. Bien. Il y a quand même quelque chose qu'il faut observer. Prenons une église où il y a des hommes en âge de se marier, mais qui ont une tranche d'âge peut-être, prenons de 25 à 35 ans. Et qu'il y ait des sœurs qui ont déjà entre 38, 40 ans et peut-être plus. Croyez-vous qu'il y ait la possibilité qu'un jeune de 35 ans s'engage avec une femme de 40 ans? Ce serait des cas très rares. Ce serait des cas très rares. Ça veut donc dire qu'à un certain moment, il y a la difficulté. L'âge peut présenter une difficulté. Surtout pour les femmes. Parce que les hommes, c'est eux qui abordent toujours les femmes. Et les femmes, en vérité, quand elles commencent à avoir 38 ans, 40 ans, c'est la panique. Parce qu'on a l'impression que rien ne semble arriver. Et on s'interroge. Bon, quand une femme dépasse déjà 38, 40, ainsi de suite, surtout à l'église, ça devient difficile. Ça devient difficile, surtout s'il n'y a pas des personnes dans cette église. Là, il faudrait des connexions extérieures. Il faudrait maintenant la grâce de Dieu. Parce que quand tu es là, il y a la grâce, mais quelqu'un est quand même en train de te voir. Voici une sœur, voici une autre, ainsi de suite. Mais quand la tranche d'âge des femmes et des hommes présente un grand fossé, ça devient difficile pour les femmes qui sont dans ce milieu d'être abordées par les hommes ou les frères dans le contexte de l'église pour leur demander en mariage. Sauf s'ils ne savent pas, mais s'ils savent bien que ça c'est ma grande sœur, il faut la révélation, la direction de Dieu pour que celui-là s'engage. Et justement, dans ce contexte-là, quelle est la conduite à tenir pour la femme? Il faut des conseils, il faut prier. Dans une église,
il y a une femme, je crois elle avait plus de 50 ans, et de veuve en plus, qui s'est mariée alors que des jeunes femmes étaient là. Quelqu'un est venu la demander en mariage, Wow. alors qu'il y a des jeunes femmes qui sont dans l'église. Donc, c'est aussi la grâce. Donc, il faut continuer à espérer D'accord. que tout n'est pas encore fini. Aussi longtemps que on sait le Seigneur, Dieu peut frayer le chemin. Donc la foi est très, très importante dans le processus du mariage. La foi est déjà capitale pour notre marche avec Dieu. Parce que par la foi, nous pouvons obtenir bien des choses avec Dieu. La parole de Dieu dit dans Hébreux 11, 6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il y a un besoin d'exercer la foi. D'accord. Surtout lorsque les circonstances commencent à être un peu difficiles, on a besoin de prier pour demander que Dieu permette une connexion, que Dieu, peut-être cet élu-là est très loin, que Dieu permette une rencontre, afin qu'il y ait un processus qui conduit vers le mariage. Alors, Arnold, est-ce que la pression familiale et environnementale peut constituer un frein pour le mariage dans la jeunesse aujourd'hui? Pour la pression familiale et environnementale, je ne pense pas que ça peut constituer un frein, mais plutôt ça indispose les personnes qui n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai cité Jésus-Christ. Lorsqu'on rentre parlant des causes qui empêchent les gens de se marier, je veux prendre notre contexte africain par exemple. On a beaucoup de foyers polygamiques. Et j'ai fait juste une petite étude et je me suis rendu par exemple compte que dans certaines familles, les gens n'arrivent pas à se marier à cause de malédictions transgénérationnelles. C'est-à-dire des pactes sataniques que ça peut être ton père ou ton grand-père a eu à faire et qui te suit et qui t'empêche de te marier. Je vais prendre un exemple. Il y a une dame avec qui je travaille. Cette dame-là, par exemple, elle sort d'une famille, son grand-père était un franc-maçon. Il a 6 filles. Et elle a dit à ces 6 filles que je vous ai tous, en fait, j'ai travaillé sur vous, personne de vous ne va se marier. Il nous a donné un très grand terrain ici à Douala. Il a dit que chacun construit sa maison là-bas, vous restez là, que personne de vous ne peut se marier. Et aujourd'hui, ces filles-là, toutes sont au-dessus de 50 ans. Personne n'a pu se marier. Et puis, cette jeune dame me donne le témoignage qu'il y a une de ses tantes qui a essayé de se marier parce qu'elle s'est dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on ne va pas se marier? Elle a tout fait pour forcer le père de son enfant à l'épouser, il allait doter. Et puis, après ça, elles sont allées mesurer la robe de mariage. Elle est morte, on l'a enterrée avec la robe de mariage. Vous voyez, à ce moment-là, vous comprenez que c'est dû aux malédictions. Et tant que ces malédictions-là ne sont pas brisées, ça ne marchera pas. Il y a même encore d'autres dans les foyers polygamiques, comme je disais tantôt. C'est déjà la deuxième femme, par exemple, par jalousie, pas bloquer tous les enfants de la première femme. Et ces derniers n'arrivent pas à se marier. Vous comprenez qu'à ce niveau-là, il faudra une intervention de Dieu. Il y a même encore une autre type de tradition là. J'ai vu ça du côté du Nord. Ça, c'est une jeune dame également qui n'arrive pas à se marier. C'est une sœur en Christ. Et quand on a commencé à prier, elle a commencé à avoir des révélations. Et elle a été mariée sur le plan spirituel. Et pour avoir la confirmation, quand on a partagé, elle va au village à la réunion familiale. Le gardien des traditions les prononce les paroles de bénédiction. Il dit, mais pourquoi tout le monde est marié sauf moi? Il dit que non, toi, tu ne peux pas te marier parce que nous t'avons déjà marié. Tu es déjà marié, donc on n'attend pas le mariage. On proclame sur toi la prospérité. Tu ne vas jamais manquer l'argent, ainsi de suite. Vous voyez, donc, à ce niveau-là, quelle que soit la pression familiale, ça ne peut rien changer. La seule chose, peut-être, dans des foyers qui ne connaissent, dans des familles qui ne connaissent pas Dieu, on va dire, non, fais ton enfant. Vous comprenez que l'une des causes majeures des blocages des mariages dans notre société, ce sont les causes spirituelles. On a les mauvais sorts, on a les malédictions, on a les pactes que les gens ont signés avec le diable. Je connais par exemple une famille, 8 femmes, des belles femmes, toutes se sont mariées et toutes sont redevenues, toutes ont divorcé par exemple. Vous comprenez qu'il faut prier, il faut chercher la solution devant Dieu. La pression familiale ou alors sociale ne peut pas résoudre le problème spirituel de fond qu'il y a. Mais justement, je connais le cas d'une jeune fille qui aspire au mariage et elle a pris du temps dans la prière, mais la liste qu'on a donnée à son... Elle est fiancée, il faut que je précise. La liste qu'on a donnée à son fiancé est tellement exhaustive que... Exorbitante, oui. Voilà, merci. Ouais. Exorbitante que
ça freine en quelque sorte les préparatifs du mariage. On va expliquer ça. Un problème bantou dit qu'il faut accrocher ton sac là où tu peux décrocher. Donc, s'il a cherché une femme qui sort d'une famille où la liste de la dot est volumineuse, il faut qu'il se prépare, même ça va le prendre 1 an, 2 ans. Il n'a qu'à se préparer. Puisqu'on sait que tout à l'heure, là, quand le pasteur, tant qu'il parlait, je vais juste renchérir dessus, il y a 3 autorités dans notre contexte africain quand on veut se marier. La première autorité, c'est l'autorité familiale. Dieu reconnaît l'autorité familiale. Ce qui fait que quand tu veux te marier, tu dois passer devant les autorités familiales pour qu'ils te donnent la main de leur fille. Les 2 familles doivent s'asseoir ensemble. Après ça, maintenant, il y a les autorités gouvernementales. Vous devez légaliser le mariage. On vous donne l'acte de mariage. Ensuite, les autorités spirituelles. Donc, tu dois passer toutes ces étapes-là. Donc, si tu n'es pas encore prêt pour affronter les autorités familiales, tu n'as qu'à te préparer. Et si peut-être tu peux être indulgent, tu peux prier, Dieu touche leur cœur, il te donne leur fille à crédit, et puis tu vas payer progressivement parce que un dicton populaire africain dit qu'on ne finit jamais la dot. Donc, il doit se préparer simplement. Révérend, pour revenir à vous, est-ce qu'une longue préparation dans les fiançailles peut entraîner une rupture d'un potentiel mariage? Oui, tout dépend aussi là où ceux qui sont engagés à ces fiançailles se trouvent. Des longues fiançailles ont quand même des problèmes. C'est vrai que certains disent que les longues fiançailles permettent de mieux se connaître. Mais l'un des risques, c'est que les gens puissent tellement se rapprocher au point de tomber dans le péché, dans notre contexte de l'Église. Il y a quelques années, j'ai vu un couple qui était engagé dans ce processus de mariage. Et quand je les ai vus, dans mon esprit, j'ai senti qu'il y avait un danger. Et avant leur mariage, ils ont été disciplinés. Parce que plus on se rapproche, plus il y a le risque. Donc quand les fiançailles sont tellement longs, il y a beaucoup de tentations. Il y a même le risque qu'un problème se crée qu'on ne peut pas arranger et qui empêche les gens. Il y a beaucoup de gens dont les fiançailles se sont arrêtés parce que c'était très long, ils ont fini par tomber dans le péché. Les autres là, le premier cas dont j'ai parlé, ils ont fini par se marier quand même. Mais d'autres, après le péché, tout s'arrête. Il y a même d'autres idées qui vont commencer à sortir. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Est-ce que c'est le genre-ci que je vais marier? Et puis, tout s'arrête. Donc, en principe, les fiançailles ne devraient pas être très longs. Avant, on le faisait. Mais aujourd'hui, à cause de l'expérience de ce qui s'est passé entre ces personnes qui avaient le projet de se marier, on n'accepte plus des fiançailles très longs. Et comment faire lorsque la liste de la dot est énorme? Donc, si la liste, généralement, dans certains cas, si les familles ont de bonnes dispositions, la fille peut aller parler à sa famille. Que comme vous voyez là, je viens avec quelqu'un dans la famille, mais ne mettez pas la barre très haute, parce qu'il ne pourra pas atteindre ce niveau-là. Donc la fille a le droit de parler à sa famille. Puisque c'est elle qui doit se marier. Ce n'est pas au... Donc la fille part d'avance parler à sa famille. Que vraiment, essayer de... Ça peut mettre avant qu'on écrive les éléments de la dot. Que bon, je viens avec quelqu'un, mais ne mettez pas, vous avez quand même votre manière de faire, mais ne mettez pas la barre très haute, parce que dans certaines familles aussi, on met la barre très haute quand on attend que bon, le gars là, il a quelque chose. Oui. Bon, c'est dans certaines familles, c'est la règle. Dès que tu viens, on te donne peut-être la liste même est de 1 million, l'enveloppe peut être aussi de 1,5 million. Et puis, c'est un problème. Parfois, c'est là que le mariage, le processus commence à traîner, parce que le frère a du mal à réunir tout cet argent pour faire la dot. Ajouter à cela, il y a la mairie qui attend, il y a l'église qui attend. Et là où on veut faire le mariage au-delà du niveau de... Il faut quand même souligner que dans le contexte africain, c'est très compliqué.
cette affaire de dot, surtout concernant la femme. Parce que je connais plusieurs familles où on dit que la femme n'a rien à dire concernant sa propre dot. J'ai assisté à une dot il y a de cela quelques années. L'homme, le père et la mère s'étaient séparés, ils avaient divorcé quand l'enfant avait 3 ans. Et le père ne s'est jamais occupé. Et pour lui, c'était la revanche parce qu'il avait doté la mère. Donc, toutes les négociations de la fille et de sa mère ne sont pas du tout passées. Et ils ont taxé, ils ont demandé des montants exorbitants, des montants faramineux. Et ce dernier était obligé de donner ça, il n'y avait pas de demi-mesure. Je connais même un autre cas de figure où la fille a essayé de négocier, on a dit jamais de la vie, pas de négociation. Et cette fille était tellement déçue de sa famille que ils sont partis, non pas parce que le montant était tellement élevé, ils sont partis. Et ils ont décidé de se marier. Quand la famille les rend visite, on voit les photos de mariage. Ils ont dit non, je ne peux pas gâter ma destinée parce que vous voulez vous nourrir, vous voulez vous empiffrer. Et dans beaucoup de cas de figure dans les contextes africains, quand le père est généralement déjà mort, les oncles n'ont pas de sentiments. C'est la vengeance. Donc, c'est très compliqué pour les femmes. Ce que je peux conseiller à ce frère, c'est que si Dieu t'a convaincu que c'est ta femme, Dieu s'appelle également Jéhovah Jireh. Donc, il faut prier que Dieu puisse pouvoir. Si tu es vraiment un homme de foi, prie, Dieu va pouvoir. Ou alors, si tu as un autre type de foi, tu peux prier que Dieu adoucisse leur cœur afin qu'ils deviennent plus indulgents avec toi. Alors, Arnaud, dans votre cas, quel a été votre plus gros frein quand je voulais me marier? Mariage, C'est vrai que qu'est-ce que je dirais même, c'est vrai que quand je suis allé vers ma belle famille, c'était un peu compliqué. Parce que ma belle famille, la famille paternelle de ma femme ne connaissent pas Dieu. Et ils ont beaucoup menacé. Ça n'a vraiment pas été facile. Ils avaient des demandes faramineuses. Bon, le Seigneur m'a aidé à payer ça et par la grâce de Dieu, nous sommes mariés. Et il faut dire que cet aspect-là, quand même, est parfois très stressant. Mais je bénis Dieu parce que Dieu m'a aidé. Ma famille également était à mes côtés, notamment mon père, ma mère. Et je bénis également Dieu parce que j'avais prié, le Seigneur m'avait convaincu d'avancer, de ne pas avoir de crainte. Et j'ai vécu vraiment un miracle de la provision divine. J'ai des amis que j'ai perdu de vue depuis plus de 7 ans. Quand je me mariais, j'ai reçu tellement de dépôts. Et j'avais pris un engagement, j'avais prié. Je me rappelle qu'à cette époque, on était en train de connaître notre église en chantier. J'avais pris un vœu. J'ai payé mon vœu avant même le début des fiançailles. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'étais honoré, tu dois également m'honorer en retour. Et je me rappelle que j'ai décidé de ne demander de l'aide à personne, de me concentrer uniquement sur Dieu. Et chaque jour, mon téléphone sonnait. Ah non, je peux pas qu'à ton mariage. Voilà un dépôt de 50 000. Ah non, je peux pas qu'à ton mariage. Voilà un dépôt de 10 000. Voilà un dépôt de 3 000. Voilà un dépôt de 20 000. J'ai reçu tellement de dépôts dont le Seigneur vraiment m'a honoré en retour comme il avait promis et il a vraiment pourvu miraculeusement. Et dans votre cas, révérend, quel a été le frein dans l'organisation de votre mariage? Votre plus gros frein? Bon, parfois, quand on avance avec la foi, parfois on ne s'attarde pas sur les obstacles. On sait que Dieu qui a commencé va amener cela à la fin. Bon, dans mon cas, peut-être la dot n'était pas un problème et peut-être j'ai été avantageux parce que les parents de mon épouse n'étant plus vivants, peut-être les oncles et tout le reste n'ont pas jugé de faire une assise pour la dot, mais il fallait plutôt parcourir différentes villes pour donner ce que chacun avait demandé. Et c'est comme ça que ça s'est passé très facilement. Par contre, là où je peut-être pourrais avoir une crainte, c'est que à la veille du mariage, il y a eu des attaques spirituelles déjà, et même des attaques physiques, parce que mon épouse a failli a eu un accident le même jour où on allait à l'église. Wow. Et la veille où on allait à la mairie, j'avais eu une flèche qui a transpercé mon corps, une flèche spirituelle bien entendu. Et donc c'était visible que ce jour à la mairie même j'ai demandé à mon pasteur de district, ils ont dû prier pour moi parce que quand il y a une attaque spirituelle, il faut prier. Par la prière. Donc je crois que c'est dans ce domaine qu'il y avait eu des situations un peu, mais je crois que dans le déroulement,
Peut-être parce que moi j'étais déjà pasteur et j'avais tous mes collègues aussi. Bon, il y avait cette assurance en tant qu'un leader. Donc, je n'avais pas de problème en tant que tel. Alors, révérend, le mariage est-il un chemin de sacrifice ou bien un chemin de bonheur? Tout ce qui est important demande un sacrifice. Pour que nous soyons sauvés, le Seigneur a fait un sacrifice. Peut-être pas un sacrifice selon la conception de certaines personnes, mais il y a toujours un prix à payer. L'un des prix à payer, c'est renoncer aussi à soi-même pour s'attacher à une autre personne. Il y a peut-être des choses qu'on peut aimer, qu'on doit souffrir, mettre de côté pour s'attacher à une autre personne. Donc, il y a toujours un prix à payer pour préserver ou pour avoir quelque chose de précieux. Par exemple, un jeune homme qui veut se marier, il doit payer le prix. Il doit garder de l'argent, il doit économiser, il doit épargner pour pouvoir préparer la dot et le mariage à différents niveaux. Parfois, cela ne s'arrête pas là, il faut soutenir les familles qui viennent. Donc c'est un prix à payer. Tu ne te lèves pas, tu dis que tu veux te marier et puis tu entres dans le mariage comme ça coûte. Mais comme on disait là qu'on a donné un montant très élevé pour la dot, si tu apprécies ta fiancée, tu veux absolument, tu vas te battre pour payer la dot. En faisant cela, tu sens que c'est un sacrifice parce que tu aimes une personne et que tu veux être avec elle. Est-ce que le mariage, donc, c'est une garantie de bonheur? Déjà, je me marie, je sais que je serai heureuse tout le reste de ma vie. Bien, on doit avoir cette ambition d'être heureux, parce qu'on ne se marie pas pour la souffrance. Parce que déjà la parole de Dieu dit que deux valent mieux qu'un. Ça veut dire qu'il y a déjà un avantage. Donc si je souffrais seul, si nous sommes déjà à deux, ma souffrance va être réduite. Donc ça veut dire que j'ai un profit. Oui. Et donc, si on vient aussi simplement avec la pensée que je ne veux pas souffrir, il peut arriver des situations qui amènent à la souffrance. Et donc, bien qu'on ait l'ambition que c'est pour la joie, il faut aussi être préparé que s'il y a une difficulté, que ce ne soit pas le temps, une occasion pour fuir, parce qu'il y a eu une difficulté. Mais, si Dieu a permis le mariage, c'est pour le bonheur, c'est pour le bien-être, c'est pour l'épanouissement. Les autres choses peuvent arriver, qui sont en fait des obstacles, peut-être permettre aussi de mieux se positionner pour mieux envisager l'avenir. Les obstacles qui viennent dans le foyer devraient servir à mieux se projeter dans l'avenir, pour mieux bâtir, parce que le foyer, ce n'est pas un tour qui est déjà prêt. C'est vrai que ce jour-là, on vous donne le papier, vous êtes désormais marié, mais c'est là où commence le travail. Il faut apprendre à connaître l'autre, il faut supporter ses caprices, il faut chercher ce qu'on peut faire pour préserver le foyer. Parce que disons que c'est un don de Dieu. Et tout ce qui est don doit être préservé. Si cela n'est pas préservé, on perd cela. Donc, Adam n'a pas préservé son mariage comme il fallait et les problèmes sont entrés. S'il avait veillé, les problèmes ne seraient pas entrés. Donc là où il devait vivre absolument, le bonheur a été entaché parce que quelquefois il y a eu une négligence. Et désormais, la souffrance est entrée. Mais il faut rester dans le foyer. Malgré que la souffrance est ajoutée, la joie est toujours là. D'accord. Et quand nous parlons de la parole de Dieu nous dit, dans Romains au chapitre 14, verset 17, que le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit.
Donc, en tant qu'enfants de Dieu, dans un foyer, nous devons cultiver la paix et la joie. Justement, Arnold, le manque de référence de couple exemplaire dans vos églises de nos jours, est-ce que ça peut pas constituer un frein pour le mariage? Je crois que l'expression est un peu exagérée, un manque de référence de couple exemplaire, c'est un peu exagéré parce que on a beaucoup de couples de référence quand même dans nos églises. Mais ce que je pourrais souligner de prime abord par rapport à cette question, c'est que le diable fait tout de nos jours pour dégrader au maximum l'institution sacrée qu'est le mariage, parce qu'il sait qu'en dégradant l'institution du mariage, il va amener les gens à être confortables dans l'immoralité. Les gens seront confortables dans le concubinage, les gens seront confortables dans le copinage, et on se dit, ça sert à quoi de me marier s'il doit marier, être comme celui-là. Donc, si vous regardez, par exemple, deux jeunes même ils peuvent vivre dans la fornication pendant 5 ans, sans pression. Mais dès qu'ils vont vouloir se marier directement, le ténèbre va commencer à les combattre, parce que le diable déteste le mariage. Alors, il faut quand même le souligner. On a beaucoup de références, mais malheureusement, on a également beaucoup de contre-exemples dans le domaine du mariage de nos jours dans nos églises. Et il faut simplement comprendre que c'est l'œuvre du diable. Et il ne faut pas s'attarder sur ça pour prendre des décisions drastiques. Il faut plutôt apprendre des erreurs des autres pour ne pas reproduire ces mêmes erreurs. Voilà ce que je peux un peu dire par rapport à ça. Et justement, les jeunes, puisqu'on parle beaucoup de jeunes dans cette émission, concernant le mariage, est-ce qu'il y a un âge adéquat pour dire que là, c'est un âge de me marier? Bon, c'est vrai que c'est une question très importante. Ça, je vais le souligner. Pourquoi? Parce que de nos jours, dans notre société, il y a certaines valeurs qui ont été reculées et parfois on ne sait même pas pourquoi ces valeurs ont été reculées. Si on rentre dans le contexte biblique, par exemple, les hommes se mariaient dans la Bible, à l'époque des ancêtres de la foi, les hommes se mariaient à 14 ans. Et quand tu traversais 20 ans sans être marié, on considérait que tu es maudit. Et quand on regarde, par exemple, dans notre époque, de nos jours, par exemple, vous allez vous rendre compte que j'ai fait une petite étude dans les 5 continents. L'âge légal pour le mariage en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, c'est entre 16 ans et 22 ans. Ça veut dire que quand tu as 22 ans, quel que soit le continent dans lequel tu te trouves, tu es éligible pour le mariage. Maintenant, les personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu ou alors qui manquent la révélation du Saint-Esprit, j'ai suivi par exemple un jour un de mes collègues au conseil conjugal qui disait que non, pour te marier, il faut avoir 7 niveaux de maturité. Maturité émotionnelle, maturité financière, maturité ceci, maturité cela. Mais quand tu rentres dans la Bible, tu ne verras nulle part où Jésus ou alors même quelqu'un a demandé ça. Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est quoi un homme? Quand on parle d'homme, ça veut dire quelqu'un qui a déjà la maturité physique, sexuelle, qui est des chromosomes XX, sur le plan scientifique, qui a l'âge légal par le mariage. Ce que Dieu exige encore peut-être même de l'homme, on va voir que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a d'abord donné le jardin à l'homme, avant de lui donner une femme. Pourquoi? Parce que l'homme est normalement le pourvoyeur pour sa famille. Et pour une femme simplement, quand on dit, Dieu dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, une femme c'est quoi? C'est également une personne qui atteint la maturité physique, la maturité sexuelle, qui est déjà capable de procréer. Donc quand on regarde, Dieu n'a rien compliqué. C'est pour ça que Salomon dans Ecclésiaste dit que Dieu a fait les hommes droits, mais les hommes ont tout compliqué. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à vous citer. Je me rappelle un souvenir vraiment qui n'est pas très beau. Quand je voulais me marier, il y a un pasteur qui m'a pris dans son bureau. Il a essayé de me démontrer, je me rappelle, pendant près de 2 heures de temps, pour me convaincre que je ne suis pas encore prêt pour le mariage, que je ne suis pas encore assez mature pour le mariage, parce que je viens encore chez mes parents, parce que je n'ai jamais loué. Et une maman même de l'église qui m'a dit qu'est-ce que je sais comment on prend soin d'une femme, ainsi de suite, pour me décourager. Mais je me suis dit que peu importe que je ne sois pas mature, comme vous dites, je vais me marier. Parce qu'on n'apprend pas l'expérience du mariage hors du mariage. C'est dans le mariage qu'on acquiert l'expérience du mariage. Donc les valeurs ont été reculées par notre société et ça fait que beaucoup de jeunes pensent qu'ils ne sont pas prêts à se marier parce qu'on leur a dit qu'ils ne sont pas prêts au mariage. Et il faut dire que cette situation-là entraîne beaucoup de débauches. On a beaucoup de jeunes filles, mais parce que quand les désirs sexuels sont déjà là, Dieu ne les a pas créés pour que vous passiez le temps à les maîtriser. Dieu les a créés pour que vous puissiez les exprimer. Et le cadre approprié dans lequel Dieu a créé pour les exprimer, c'est dans le cadre du mariage. Donc, quand on passe le temps à claironner aux jeunes qui ne sont pas prêts pour le mariage, quand on les ralentit, quand on déplace, tu as même 28 ans, 30 ans, tu n'es pas encore assez mature, il faut encore prier, ainsi de suite. On est en train d'exposer ces jeunes à la tentation.
Donc, pour se marier, il faut avoir l'âge légal simplement pour le mariage. Il n'y a pas tous les trucs qu'on cite là, les différents types de maturité là. On m'avait dit que je n'ai pas cette maturité là, mais je me suis marié. Et je tiens dans mon mariage jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et donc, je suis vraiment pas d'accord avec ces stéréotypes qu'on a érigés comme des normes. C'est pas biblique. D'accord. J'ai beaucoup entendu des jeunes femmes dire que je me suffis, j'ai mon argent, je n'ai pas besoin d'un conjoint. Est-ce que ça aussi ne peut pas constituer un frein pour... Mais il faut dire que j'ai également étudié cette question et je me suis rendu compte que les femmes qui réagissent comme ça, c'est les femmes généralement qui ont généralement des problèmes émotionnels. Et je peux citer 2 catégories. La première catégorie, ce sont des femmes qui ont parfois vu leur maman ou leur soeur ou l'un de leurs proches être maltraitées dans un mariage, souffrir atrocement dans un mariage. Et ça a créé ce qu'on appelle une phobie vis-à-vis du mariage. Je vais vous donner un tout petit témoignage. Mon ami a souffert pendant 3 ans derrière une fille qui voulait épouser. Et cette fille tournait, elle disait non, je lui ai dit oui, non. Et sa crainte, c'était que non, tous les hommes sont violents parce que sa maman a fait 2 mariages. Dans les 2 mariages, sa maman a été bastonnée et rebastonnée. Et le deuxième mariage, elle est morte de violence. Alors la grande sœur a dit qu'elle est le mariage jamais de la vie, que tous les hommes sont méchants. La deuxième également, celle que mon ami voulait épouser, elle-même, elle a peur des hommes. Et un autre cas de figure, c'est les femmes également parfois qui ont donné leur cœur aux hommes, qui ont donné leur argent aux hommes, qui ont aimé les hommes, qui les ont déçus en retour. Tu vois, tu prends un homme par exemple, il te jure que ce n'est que toi, tu es le soleil de sa vie, il te cite tous les poèmes de Salomon, de David, tout. Tu lui donnes même ton argent parce qu'il est en difficulté, tu l'aides, tu le soutiens et du jour au lendemain, il t'abandonne. Et je te dis, mais tiens, donc c'est ça l'amour. Donc généralement, les personnes qui réfléchissent et qui pensent comme ça, qui expriment cette suffisance dans le célibat, c'est des personnes généralement blessées. C'est des personnes qui ont l'âme déformée par les mauvaises expériences. Ces personnes ont besoin de passer, de subir une cure de l'âme pour pouvoir repenser normalement. Et lorsque vous parlez de cure de l'âme, il s'agit de quoi? Ça veut dire qu'ils ont besoin de rencontrer des conseillers conjugaux ou des psychologues pour qu'on puisse diagnostiquer la cause de cette déformation afin de la redresser. Ils sont déformés, les personnes qui pensent comme ça. Révérend, est-ce que dans la Bible, on ne parle pas aussi de blessures émotionnelles qui peuvent empêcher le mariage? Dans la Bible, blessures émotionnelles qui puissent empêcher le mariage, je crois vraiment pas. Parce que dans la Bible, le mariage est quand même sacré. Mais toutefois, on sait qu'il y a des situations qui arrivent. Et c'est pour cela que le Seigneur va mettre l'accent sur le rôle de la femme et de l'homme. Femmes, soyez soumises à votre mari, que nous prenons dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 21, parler d'une soumission mutuelle. Et puis là, il s'adresse directement à la femme qui est appelée à se soumettre à son mari comme elle se soumet au Seigneur. Et lorsque nous descendons plus bas, je crois le verset 25, il parle à l'homme, Marie, aimez vos épouses comme Christ a aimé son Église et s'est livré pour elle. Donc, vous voyez, le rôle, que ce soit de la femme ou de l'homme, est tellement élevé. Et si chaque partenaire applique ce que Dieu dit, il n'y aurait pas de blessure émotionnelle. Je crois que c'est la méchanceté de l'homme. Le souci de défendre son ego, son moi, qui amène les gens à troubler leur foyer et à se troubler eux-mêmes. Parce que même à l'église, on va trouver des gens qui souffrent. Et parfois, quand vous les évaluez, vous sentez que ce soit l'homme ou la femme, ils ne sont pas en train de jouer leur rôle. Et quand vous leur donnez des conseils, certains viennent vous dire que oui, je comprends là où il y a le problème. Je suis en train de traiter ce problème. Donc, bien que ce ne soit pas explicitement ressorti dans la Bible, le Seigneur a donné des directives pour préserver le foyer,
pour empêcher que le foyer n'aille à la dérive. Parce que quand la soumission n'est pas là, quand le respect mutuel n'est pas là, quand l'amour n'est plus là, forcément, il y aura des blessures. Donc, pour mettre des garde-fous, le Seigneur a donné des directives. Si le couple suit ces directives, il n'y aura pas besoin d'un conseiller ou d'un psychologue. Parce qu'on sait soi-même ce qu'on doit appliquer dans sa vie pour préserver le foyer. J'allais tout de suite revenir sur certains, puisque nous parlons Pourquoi est-il difficile de se marier. J'allais donner un conseil. Il y a des comportements négatifs dans l'Église, que ce soit des jeunes gens, que ce soit des jeunes femmes, qui sont des obstacles au mariage. Prenons un exemple. Une jeune fille mariée à qui j'ai demandé, est-ce qu'on a déjà demandé, tu as déjà eu des demandes en mariage? Parce que justement, il n'y avait personne dans sa vie. Et elle m'a dit, elle m'a parlé aussi de deux personnes. Deux personnes sont venues me demander, mais elles m'ont demandé avec orgueil. Vous voyez, ça c'est une bassesse. Est-ce que tu ne t'imagines pas un moment que Dieu a envoyé ces personnes vers toi et que tu dois prendre cela au sérieux? Le seul argument que tu trouves pour refuser, c'est qu'ils t'ont demandé avec orgueil. Non, ce n'est pas un élément qui parle. Et l'autre aspect, c'est les comportements qu'on adopte. Il y a des jeunes filles qui menacent les frères. Et vous voulez qu'un frère vienne vers vous pour vous demander la main. Ça ne va pas arriver. Dans ce genre de choses, il faut mettre cela de côté. C'est un obstacle. C'est pour cela que vous voyez que dans certaines églises, les frères vont chercher loin de leur église. Ils n'avaient pas la mission d'y aller. Mais lorsqu'il a évalué ceux qui sont là et celles qui sont là, il a constaté que ici, si je m'engage, je vais mettre ma main dans le feu. Alors, autant mieux chercher cette étoile qui va faire ma joie. Donc, il y a beaucoup d'attitudes comme ça qui empêchent les frères vraiment d'aborder. Et il y a même une sœur qui m'a dit que je ne laisse pas un frère m'approcher. Je me comporte un genre que lui-même saura qu'ici, là, il n'y a pas moyen de parler. Et comment vous voulez que les frères viennent? Ils vont passer le temps à fuir. Donc, vous pouvez voir que les gens ne se marient pas à l'église parce qu'il y a ce genre de situation. D'autres sœurs elles ne prennent pas le temps de prier ou ne savent pas ce qui est bien pour elles. Une sœur a dit à un frère, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Je viens de dire à quelqu'un que non, je n'accepte pas ta demande. Et le suivant qui était venu, elle a aussi dit qu'elle n'accepte pas ta demande. Maintenant, pour elle, ce frère allait trouver une autre sœur dans la même église. Et le jour où on les présentait à l'église, elle pleurait. Pourquoi pouvait-elle pleurer si elle avait l'assurance qu'elle a fait le bon choix en rejetant? Ça veut dire qu'elle-même ne comprenait pas pourquoi elle a dit non. Et maintenant, la réalité est là. Le frère va se marier avec une sœur qui est dans l'église et qui de surcroît était son amie. Donc, il y a des comportements qu'il faut vraiment abandonner pour garder les opportunités que Dieu envoie. Justement, révérend, vous avez parlé d'une demande en mariage. Une demande en mariage, est-ce qu'il n'y a pas une procédure adéquate pour le jeune homme? La fille avait mal fait de dire que le garçon est venu d'une façon hautaine. Bien. Maintenant, quand quelque chose a de la valeur pour toi, tu ne rejettes pas ça d'un coup de tête. Tu prends ton temps. Peut-être qu'il est venu comme tu penses, mais est-ce que c'est ce qu'il est en réalité? Vous voyez? Parce que si moi, j'observe les deux cas dont cette sœur a parlé, je dirais qu'ils ne sont pas tels qu'il les a décrits. Parce que quand elle a dit, j'ai regardé ces personnes,
j'ai constaté que ces personnes, en réalité, ne sont pas telles que les a décrites. Donc, il y avait une erreur quelque part. Peut-être c'est elle qui était organisée. Je voulais même renchérir en disant que la télévision a une influence assez néfaste sur les jeunes de nos jours. Tu dis par exemple, quelqu'un vient te demander la main bizarrement. Est-ce que tu es sûr qu'il voit Novelas? Est-ce que tu es sûr qu'il voit, je sais pas, les chaînes comme toi qui va venir appliquer les formules que tu vois à la télévision et que tu attends que ton prince chaman va venir faire comme ça? Moi, je dirais même que cette femme est bête. Elle est bête parce que tu veux te marier ou tu ne veux pas te marier. Quelqu'un vient te demander avec non, il m'a demandé avec orgueil, c'est pourquoi j'ai refusé. Ça, c'est un manque de sagesse. Et le pasteur tout à l'heure a ouvert une brèche très importante. Je vais prendre 2 cas de figure. J'ai rencontré récemment une jeune dame où le Seigneur m'a mis à cœur de prier avec elle. Parce qu'elle désire se marier, n'arrive pas à se marier. Et quand j'ai essayé de causer avec elle, elle a refusé 7 demandes en mariage. Pourquoi? Il y a 3 pasteurs. Non, je ne veux pas épouser un pasteur. Quand c'est un pasteur, c'est non. Quand c'est un pasteur, c'est non. Je lui ai posé la question, est-ce que tu as pris la peine? Non, je n'ai même pas besoin de prier. J'ai dit que moi, les pasteurs, 0. Oh, tel frère est venu, il ne m'a pas intéressé. J'ai refusé. L'un des gros problèmes de nos jours également des chrétiens, souvent, c'est qu'ils ne sont pas spirituels. Ils ne prennent pas la peine de prier pour consulter Dieu avant de prendre des décisions. Ils prennent des décisions juste sur un coup de tête que non, ils ont déjà des préjugés. Arrêtez. Et vous allez voir certains jeunes qui prient pour le mariage avec leurs idées arrêtées déjà en tête. Seigneur, je veux une sœur brune. Seigneur, je veux une sœur mannequin. Je veux une sœur qui a une forte poitrine. Je veux une sœur qui a un derrière arrondi. Je veux un frère qui a une voiture. Je veux un frère qui a ceci. Et la Bible nous dit dans Jacques 4:3, je vais lire ça dans la version Semeur, il dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Vous voyez, les sujets de prière même sont déjà erronés. Et quand les gens viennent vers ce genre de personnes, pour le mariage, non, ce n'est pas le genre qui est demandé à Dieu. Non, je ne veux pas. Alors qu'au fond, ces personnes n'ont même pas pris la peine de consulter Dieu, encore moins d'écouter Dieu avant de prendre la décision. J'ai vécu, il y a de cela environ 10 ans, dans notre assemblée, une histoire que je ne vais jamais oublier. Un homme de Dieu était venu rendre ministère et il avait le don de prophétie. Il a dit, tous les jeunes qui veulent se marier avancer, les jeunes sont allés. Il y avait une jeune sœur à cette époque, cette sœur-là travaillait dans une entreprise où on vendait les voitures, elle avait l'argent. Et quand elle s'est avancée, il l'a chassée, il a dit, retourne, va t'asseoir, je ne prie pas pour toi. Dieu t'a envoyé son fils pour le mariage, tu l'as minimisé. Et elle était très choquée parce qu'elle venait de refuser la demande en mariage d'un frère. Ce frère vendait les chaussures. Elle estimait qu'elle est assez belle, elle travaille dans une grosse boîte, elle part même vendre des chaussures. Je bénis Dieu parce qu'elle a quand même eu la sagesse de prendre le numéro de ce frère, de le rappeler. Il était bien parti dans un pays de l'Afrique parce que les choses étaient très dures. Et aujourd'hui, ils ont, je crois, 4 enfants. Ils sont mariés aujourd'hui. Donc, l'une des raisons même du blocage parfois, c'est que les jeunes ont beaucoup de préjugés. Les jeunes ne sont pas spirituels. Les jeunes regardent avec les yeux charnels et les jeunes prennent des décisions sous l'effet, sous l'impulsion de la chair. Il n'y a aucun discernement dans leur prise de décision. Tu refuses quelqu'un parce qu'il ne t'a pas fait une demande en mariage, comme tu avais vu, on a fait à ton ami, ou il n'a pas loué un restaurant, il n'a pas mis un genou au sol en te donnant une bague de fiançailles avec les caméras, et ainsi de suite. Ça, c'est des futilités. C'est des futilités. Et malheureusement, on veut tellement copier l'Occident qu'on se dénature même. Est-ce qu'il n'est pas aussi important pour la jeune fille d'avoir un certain standard, de dire que je mérite plus que celui-ci qui est devant moi? Mais quand tu dis que tu mérites plus que celui-ci, je vais vous lire un passage biblique. Romains chapitre 11, le verset 34. Je vais lire ça dans la version Parole de vie. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parlait. Il dit, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Quelqu'un vient, un fils de Dieu vient devant toi, tu dis qu'il ne te mérite pas parce que tu es qui? Tu es quoi? L'apôtre Paul dit même encore quelque part quoi? Que qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu as reçu, pourquoi t'en vanter? Quand tu venais sur la terre, est-ce que tu as demandé à Dieu de te former comme il t'a formé, de te créer comme il t'a créé? Est-ce que tu as demandé à Dieu de te mettre dans la famille où il t'a placé? Vous savez, l'un des préjugés qui pullule beaucoup dans nos sociétés de nos jours, c'est que les jeunes filles, en général, aiment beaucoup voir en face d'elles les jeunes hommes qui ont déjà de l'argent. Donc, quand tu n'as pas l'argent, elles te disqualifient directement. Mais c'est dangereux. Faites une petite enquête auprès des couples nantis que vous voyez aujourd'hui. Limitez-vous même seulement à l'église. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de ces couples ont commencé dans les difficultés, dans la galère. Ce n'était pas facile. Mais, avec la grâce de Dieu, avec l'abnégation, avec le travail, ils ont réussi à sortir de la pauvreté. Et puis, un autre exemple, il y a beaucoup qui ont commencé avec les moyens qui sont devenus pauvres aujourd'hui. Aucune condition n'est permanente, aucune condition n'est standard. Donc, t'es surestimé,
en sous-estimant quelqu'un, c'est une erreur. L'apôtre Paul même dit d'ailleurs, il ne faut pas avoir de toi une trop haute opinion. Ce n'est pas bon, c'est un signe d'orgueil, c'est un signe de mépris. Et il faut savoir que lorsque tu le fais, tu t'attires même le jugement de Dieu. Donc tu te vois trop belle. Je me rappelle à l'époque une sœur qui m'a même donné les ultimatums, hein, parce qu'elle l'estimait que, mais Dieu vient la demander en mariage, est-ce que je suis son genre? Je l'ai bien regardé. Mais c'est ça, c'est simplement, c'est la chair. Je me rappelle que cette sœur a encore fait peut-être 5 ans même avant de pouvoir se marier. Donc, le fait, c'est faire preuve d'orgueil, c'est montrer qu'on est un chrétien charnel. Mais justement, j'ai entendu beaucoup de conseillers conjugaux qui disaient qu'il est important de mettre cela en avant parce que tu grandis dans une famille nantie, si tu as grandi dans une famille nantie et puis ton conjoint ne vient pas du même milieu social que toi, ça peut avoir un impact négatif dans le mariage. Ok, je vais répondre ça à la lumière des Saintes Écritures. Quand tu es un enfant de Dieu qui vit dans une vie d'obéissance à la parole de Dieu, tu ne vas jamais considérer quelqu'un en fonction de son statut social. Tu sauras que ça c'est mon frère, ça c'est ma sœur. C'est mon frère en Christ, c'est ma sœur en Christ. Et en tant que tel, je ne dois pas, par exemple, dire que non, parce que je sois d'une famille riche et lui soit d'une famille pauvre, ça ne va pas donner entre nous, non. C'est lorsque, il faut dire que ici, là même, ce qu'il faut le plus souligner, c'est le caractère. Lorsque tu as un caractère qui n'est pas calqué sur le caractère de Christ, ça sera facile pour toi d'avoir un comportement inapproprié au nom de ce que non, je suis riche, lui il est pauvre. Et cette différence liée aux finances, liée au statut social là, ce sont des différences purement humaines. Un enfant de Dieu qui a la pensée renouvelée par le Saint-Esprit, peu importe. D'ailleurs même, je vais prendre un exemple banal. Hein. Si vous regardez même dans la société en général, les hommes riches parfois préfèrent marier les filles qui sortent des conditions pauvres et le mariage marche. Pourquoi? Parce que les femmes s'alignent facilement dans la pauvreté. Mais malheureusement, quand c'est les femmes qui sont riches, elles ont plus tendance à être orgueilleuses, à chercher à marginaliser les hommes. Donc ça c'est un problème. Je connais tellement de mariages des hommes riches qui sont allés prendre des filles pauvres et ça a marché. Mais les femmes riches, elles veulent toujours monter au-dessus. Oh, c'est moi qui dois sortir de la pauvreté, tu dois me respecter. Oh, c'est moi qui, sans moi tu n'es rien, ainsi de suite. C'est simplement la manifestation de la chair. Ça montre que ce genre de personne n'a pas été renouvelé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi elle a toujours des préjugés, elle a beaucoup d'a priori, et elle veut toujours dominer, elle veut à tout prix montrer que c'est elle, et c'est elle, et c'est elle, et c'est ça le problème. Alors, non, bien sûr, avant que tu ne poses cette question, bon, c'est vrai, il faut reconnaître que c'est vrai que c'est à la femme qu'on vient demander la main, mais elle doit aussi avoir son standard. Mais il ne faut pas que ce soit très élevé ou que ce soit charnel. D'accord. Madame, les standards peuvent être dans le domaine spirituel. Voici, je veux pas un frère qui n'est pas engagé avec le Seigneur, qui ne veut même pas avancer avec le Seigneur. Oui. Mais toutefois, elle devra toujours se référer à Dieu pour demander sa direction. Parce que lorsque nous donnons des conseils aux partenaires, nous insistons sur la compatibilité. Pourquoi? Je pense le cas je suis homme affecté dans une église, j'ai trouvé que le pasteur avait laissé un couple qui était en train de s'engager. Quand j'ai demandé à chacun qu'est-ce que tu fais, quel est ton niveau d'études, je leur ai dit que bon, je vous donne le temps, allez prier. Je ne sais pas s'ils ont prié ou ils n'ont pas prié. Ils sont revenus quelques jours après pour dire que non. Parce qu'on est d'accord. J'ai dit que bon, si vous dites que vous êtes d'accord, vous n'avez pas commis le péché pour que j'arrête le processus. J'ai dit que ok, avancez donc. Mais on sait déjà qu'il y aura problème. Surtout, comme il y avait là, quand il s'agit de la femme, ça devient problématique. Parce que quand c'est l'homme qui s'engage, il se dira que bon, j'accepte cette femme telle qu'elle est. Mais quand c'est la femme, il faudrait qu'elle soit... En fait, on insiste. Parce que moi, j'insiste dans ce domaine. Voici le niveau du frère. Voici ce qu'il est. Est-ce que tu acceptes vivre avec ce frère? Si demain, il perd son petit emploi, est-ce que tu vas rester avec lui? Donc, c'est des choses qu'il faut insister parce que lorsque le mariage commence, quand il y a les dégâts, on revient vers vous. Parfois, on vous accuse que c'est vous qui avez
Donc, il faut insister dès le départ pour que les gens sachent que si toi, tu es une femme, tu acceptes que tu épouses le gars qui a le CEP, engage-toi pleinement. Mais si tu ne veux pas, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut, je ne veux pas aborder dans ce sens, mais il y a un récit où les gens étaient engagés dans le processus très avancé pour se marier. Ils sont arrivés à un niveau où le frère dit que pour moi, ça sera comme ça. La sœur dit que pour moi, ça sera de telle manière. Il y a déjà des divergences. Et chacun est sérieux. On ne peut pas accepter ce genre de mariage. Parce qu'il n'arrive pas à s'entendre. Il faut l'arrêter. La femme peut avoir, la fille peut avoir ces critères. Oui. Je me rappelle, quand on a commencé à payer pour le mariage, on a établi des critères. On les a écrits, ce n'était pas juste imaginaire. On a écrit ces critères et on priait là-dessus. Et j'ai même montré le document à mon épouse qui lit ici. Voilà ce que nous on priait quand on voulait se marier. Et ce que vous avez demandé à Dieu, c'est ce qu'il vous a donné? Oui, c'est ce qu'il nous a donné. Okay. Toi-même, tu évalues, non? Est-ce que c'est que ça m'amène à faire une précision parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas bien compris mes propos. Ce que je voulais dire, quand je parle par exemple des standards ou alors des critères, ce que je veux souligner, que les gens ne me comprennent pas mal, ça ne veut pas dire par exemple que quand quelqu'un m'avait été demandé, tu dois seulement accepter parce qu'il est chrétien. Le critère majeur que moi je préconise, que je donne auquel je donne la priorité, c'est Dieu. Ça veut dire que quoi? Si Dieu te convainc que voici ton mari, voici ta femme, peu importe son statut social, tu dois valider. Et je vais prendre un exemple du côté de Bafoussam. On avait une sœur là-bas, elle était très brave à l'école. Elle était déjà en master, elle se rapprochait déjà du doctorat. Et un frère qui l'a demandé en mariage, le frère n'avait que le CPE. Sa maman a dit jamais de la vie, ma fille ne peut pas marier un gars qui n'a pas fréquenté. La maman s'est opposée. La jeune fille a dit, maman, j'ai la conviction que c'est mon mari, c'est lui que je vais épouser. La mère a tellement refusé qu'elle n'a même pas assisté à la dot. Elle n'est même pas venue au mariage. Et ils se sont mariés. Dieu les a ouvert la porte. Ça, c'est une histoire qui date depuis de 20 ans. Hein. Ils sont allés au Canada. À cette époque-là, ils sont allés au Canada. Et il y avait maintenant la possibilité de faire venir les parents. Le gars a dit, non, cette femme ne m'a jamais accepté. Je ne vais jamais accepter qu'elle vienne au Canada tant que je suis là. On peut l'envoyer l'argent, on peut s'occuper d'elle, mais elle ne viendra jamais ici. Et la maman a passé toute sa vie, elle est déjà décédée, à pleurer et à regretter. Elle refusait. Pourquoi? Parce qu'elle estimait que sa fille a trop fréquenté et que le gars n'a pas fréquenté. Or, c'était les enfants de Dieu et ils s'étaient convaincus et ils sont heureux dans leur mariage jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce que je veux dire, je ne suis pas en train de dire que non, si n'importe qui vient devant toi, accepte. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut toujours faire l'effort de consulter Dieu et de se rassurer que Dieu valide ta relation avant de t'engager. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des critères. Et même pour les critères, il y a des critères qui sont objectifs. Il y a des critères également qui sont subjectifs. Donc, il faut faire attention même au type de critères qu'on met parfois. Donc, il ne faut pas toujours mettre les finances en avant. En fait, moi, si je peux donner un conseil aux personnes qui nous écoutent, c'est que si tu es un enfant de Dieu et que tu veux te marier, prie, demande à Dieu de t'orienter parce que tu peux mettre critères. Si je vous dis par exemple que l'un de mes désirs, j'aurais voulu marier une femme brune, j'avais des fantasmes pour les femmes brunes. Mais le Seigneur m'a donné une femme noire. J'ai accepté, j'aurais pu dire non, je vais à tout pour une femme brune parce que j'aimais les filles brunes. Quand je regardais, mon désir était de marier. Quand j'étais tout petit d'abord, mon rêve c'était de marier une blanche. En grandissant, ça a changé, que je veux marier une femme brune, mais le Seigneur m'a donné une femme noire et je suis heureux avec elle aujourd'hui. Si je m'en tenais à mes critères, je n'allais pas marier ma femme. J'allais chercher une femme brune puisque je désirais les femmes brunes. Donc, il y a des critères qui ne sont pas objectifs. Et tu peux demander quelque chose à Dieu. Dieu ne te donne pas ça parce qu'il sait que ça ne va te servir à rien. Dieu te donne ce qui est bon pour toi. Justement, révérend, vous avez dit ce que vous avez demandé à Dieu. Vous n'avez pas eu vous n'avez pas la même histoire que Arnold. Ce que vous avez demandé à Dieu, que vous l'a accordé. Le style de femme que vous avez demandé, est-ce que c'était le même style? C'était le même genre, la même taille, tout? Les finances aussi? Bon, je ne me suis pas attardé sur ces choses. Hein. Je ne me suis pas attardé sur ces choses. Mon objectif était plus spirituel. Mon objectif était plus spirituel. Je n'ai pas cherché à... Vous n'aviez pas de préférence? La couleur, c'est vrai que comme il disait, généralement certaines personnes aiment les femmes brunes, mais
c'était pas ce que je cherchais. Je cherchais premièrement une personne qui est attachée à Dieu. Ouais. Voilà, donc c'était pas des critères, par exemple, dans mon domaine, en tant que pasteur, je veux pas chercher une femme qui est occupée toute la semaine. Il me faut forcément une femme qui trouve le temps pour servir Dieu. Donc, toutes ces choses, je les ai présentées à Dieu et je crois que c'est arrivé comme tel que je l'espérais. D'accord. Justement, Arnold, de nos jours, dans nos sociétés actuelles, principalement en Afrique, on met beaucoup plus de l'emphase sur la préparation de la fille que de l'homme. Bon, il faut dire que c'est une erreur vraiment qu'on commet dans notre société parce que notre société est tellement capitaliste. On estime que tout ce que l'homme doit faire, c'est chercher l'argent. Et c'est la femme qui doit vraiment faire le mariage. Ce qui fait que on met un fardeau très lourd sur les femmes. Les hommes ne font pas les efforts. Je vais vous donner un petit témoignage. Il y a 2 jeunes qui m'ont rencontré l'année dernière, qui voulaient se marier. Et le jeune homme était tout en train de se plaindre de sa fiancée. Oh, elle se comporte mal. Oh, elle a un mauvais caractère. Oh, vraiment, je suis fatigué. Je dis, mais je n'avais pas encore rencontré la fille. Je dis, mais si tu estimes qu'elle est comme ça, il faut la laisser tomber. Non, le Seigneur m'a dit que c'est ma femme, je ne peux pas la laisser. Mais il était en train de se plaindre de cette fille. On a même fait des séminaires. Chaque fois qu'on faisait des séminaires en ligne, toutes ces questions renvoyaient toujours à la sœur. Je dis, mais mon frère, si ça ne va pas, il dit, non, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Maintenant, je dis qu'il faut que tu la fasses venir. Et ils ont acheté les livres. Lui, il dit qu'il a envoyé l'argent pour le livre. Il dit que non, je dois donner le livre à sa fiancée. C'est elle qui doit faire les efforts. Mais à ma grande surprise, quand je l'ai rencontrée, j'ai posé avec elle. J'étais choqué parce que les choses qu'il me disait, je ne voyais pas ça dans cette dernière. Et maintenant, quand j'ai commencé à faire le suivi des deux, il faut dire que je me suis rendu compte que le problème majeur de cette relation, c'était le jeune homme. C'était pas la jeune fille. Lui voulait il a acheté le livre pour qu'elle travaille pour s'améliorer. Il estimait qu'il n'a pas de problème. Mais il était le problème même de la relation. Et je peux même vous dire que dans la suite, la relation s'est estompée. La relation a pris fin parce que il n'était pas prêt à travailler pour changer. Donc, il faut dire que c'est une erreur très grave qu'on commet dans notre société, le fait de passer le temps à former seulement les femmes et ne pas s'attarder sur la formation des hommes. Vous allez voir comme dans l'église, il y a le ministère de la jeune fille, il n'y a pas le ministère des jeunes garçons. Il y a le ministère des femmes, même où les femmes font les efforts pour faire des choses, mais le ministère des hommes, généralement, c'est pour les contributions. Quand il y a un événement à l'église, on peut donner combien, ainsi de suite. Mais c'est problématique parce que quand vous rentrez dans les mariages actuellement, les hommes sont une grosse source de problèmes dans les mariages. Et chez nous, les conseillers conjugaux, même une enquête menée par le professeur Daniel Chou montre que sur 10 personnes qui viennent vers les conseillers conjugaux pour chercher les solutions au mariage, 9 sont les femmes, un seul homme. Ouais, les hommes sont trop machos, ils estiment que non, si j'ai déjà donné l'argent, si je peux payer le loyer, je peux inscrire les enfants à l'école, c'est déjà trop fait, cette femme, si me veut quoi? Et ça fait qu'on a les hommes déformés, remplis à l'église, remplis dans la société. Donc, je crois que tu soulignes un problème très important, Laetitia, qu'on doit véritablement corriger. Alors, révérend, est-ce que c'est réellement erroné le fait de dire que l'homme, c'est pour les finances et la femme, c'est pour maintenir le foyer? Je crois qu'en ces derniers temps, ce n'est plus ça. Et quand nous rentrons dans la parole de Dieu, généralement, la femme devait rester dans une tente qui constituait la cuisine et l'homme était dans une autre tente qui constituait le salon. Quand nous repartons tout près de nous ici, dans nos villages, c'est la même chose. La grand-mère restait dans sa cuisine et le père est dans le salon. Donc, c'est là-bas qu'il attend la nourriture. Et aujourd'hui, je crois que les choses ont changé parce que dans certains foyers, l'homme travaille, la femme travaille. Et lorsque nous conseillons les couples, nous les présentons 3 aspects de gérer les finances dans la maison. Ça veut dire que s'ils sont en accord, ce n'est plus l'homme qui va gérer juste les besoins de la maison. La femme y participe aussi. Donc, ça change tout. Mais toutefois, cela n'enlève pas la position de la femme. Généralement, c'est la femme qui fait la cuisine. Mais cela n'empêche pas que l'homme peut donner un coup de main. Justement, ça renvoie à la question, quel est le rôle de la femme et de l'homme dans le ménage pour une bonne préparation au mariage?
Vraiment, le rôle de la femme et de l'homme. Généralement, l'homme doit subvenir aux besoins de la famille. Ça, c'est son devoir. Et la femme doit s'occuper des affaires qui concernent le ménage. Mais vu que on a constaté que parfois les enfants sont laissés à la mère, et lorsque les enfants sont laissés à la mère, parfois il y a des comportements qui ne sont vraiment... En fait, ça dépend. Dans certains couples, c'est la femme qui donne le ton. C'est-à-dire que les enfants obéissent plus à la mère qu'au père. Dans certains couples, c'est l'homme qui donne le ton. Donc, tout dépend vraiment comment l'attitude que les gens ont adoptée dès le départ dans le foyer. Ça peut permettre une autre façon de voir des choses. Donc, on ne peut pas donner ici un modèle standard. Parce que dans l'ancien temps, on pouvait le dire que, bon, la femme, généralement, je voyais ma grand-mère, c'est elle qui va débourser le champ. Mon grand-père s'occupe seulement de sa cacahuète, ouais, qui parlait de finances. Il dit que pour moi, c'est l'argent. Toi, va chercher la nourriture pour nourrir la famille. Mais je crois qu'avec l'évolution de la société, où la femme, parfois même aujourd'hui, l'homme ne travaille pas, c'est la femme qui travaille. Et c'est elle qui subvient aux besoins de la famille. Est-ce que c'est normal dans ce cas de figure? Ce n'est pas normal, mais à cause des circonstances, certains hommes ont perdu leur travail, ils ont été licenciés, et qu'est-ce qui doit se passer si la famille doit avancer? La femme peut subvenir aux besoins de la famille pendant que l'homme cherche une solution pour retrouver sa position d'une personne qui facilite la provision financière dans la famille. Il faut dire que pour aller dans le même sens que Rodran et Sumba, il faut dire que la société a beaucoup évolué. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les hommes sont morts en très grand nombre, les femmes ont commencé à aller au travail. Les femmes ont commencé à aller remplacer leur mari. Et c'est même là où les femmes ont commencé à porter le pantalon. Et puis, il y a maintenant un nouveau concept qui est arrivé à cette époque-là. On a parlé d'égalité de chance entre les hommes et les femmes. Ce qui fait que de nos jours, nous avons les femmes chefs d'entreprise, nous avons les femmes PDG, nous avons beaucoup de femmes qui ont plus d'argent même que les hommes. Je connais par exemple un pasteur qui est marié, sa femme est son chef. Et elle est très sévère. Tous ses employés la redoutent, même son mari. Elle a plus d'argent que son mari. D'ailleurs, même que c'est elle qui a fait même embaucher son mari dans ce lieu de service parce que son mari n'avait pas d'emploi. Donc, de nos jours, ce n'est plus, comment je vais dire ça, ce n'est plus surprenant de voir dans un couple même que la femme travaille et l'homme ne travaille pas parce que notre société a énormément évolué. Dans les temps anciens, la responsabilité pesait sur l'homme parce que c'était l'homme qui était le propriétaire, le chef de terre. L'homme était le seigneur. Et même parlant de l'héritage, les femmes n'héritaient pas. Les femmes même parfois étaient même considérées comme le bien même des hommes. Mais de nos jours, la société a tellement évolué, il y a l'égalité de chance, les femmes et les hommes vont à l'école. Il dit que si tu regardes un peu quand tu fréquentais, tu vas voir qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient plus braves que toi à l'école. Et si tu vas dans les entreprises, dans beaucoup d'entreprises, tu vas voir que ce sont les femmes qui sont chefs. Donc de nos jours, il y a les hommes et il y a les femmes, autant de femmes qui travaillent que les hommes, et il y a autant de femmes qui ont plus d'argent même que les hommes. Et dans ce cas de figure, si tu es marié par exemple à une femme qui est chef d'entreprise, tu ne vas pas attendre que chaque jour elle fasse la cuisine pour venir te servir. Ça ne peut pas marcher parce qu'elle a ses responsabilités. Et dans ce cas de figure, comment devez-vous vous organiser en fonction de vos réalités? Une femme, par exemple, qui a vécu, je vais vous prendre un exemple banal, je vois souvent faire la publicité de la fille d'un banquier qui travaille main à main avec son père. Tu vas pas la prendre, tu vas pas l'épouser, tu attends qu'elle te fasse la cuisine, tu attends qu'elle lave tes habits, ça, c'est pas possible. Parce que dans son quotidien, elle gère des milliers de personnes, elle touche des fortes sommes d'argent. Dans ce cas de figure, vous allez prendre un cuisinier, vous allez prendre un blanchisseur, vous allez prendre une nounou, vous allez prendre... Vous allez, puisque selon son standard, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire, il ne faudra pas exiger ça d'elle. Donc je pense que, parlant de responsabilité de l'homme et de la femme dans un foyer, il faut vous organiser en fonction de vos réalités. Je connais par exemple un homme marié, c'est lui qui prépare chez lui, parce qu'il a fait d'abord dans l'hôtellerie, il est un bon cuisinier, et généralement c'est lui qui prépare. Il estime que quand sa femme prépare, ce n'est pas bon. Donc c'est lui qui aime faire la cuisine. Il y a d'autres, c'est lui qui fait la lessive à la maison.
Je connais même un autre, sa femme part au travail chaque matin tôt, c'est lui qui lave les enfants, qui les amène à l'école. Et c'est lui qui va les chercher à l'école pour les ramener à la maison. C'est lui qui fait les exercices avec les enfants. Donc, chaque famille de nos jours s'organise en fonction de leur réalité. Bon, pour ne pas s'éloigner de notre thème, on peut dire que il est important au préalable, avant de s'engager dans le mariage, de regarder le mode de vie de son futur, de sa future conjointe, avant de... Bon, disons, regardez le mode de vie. Je crois qu'il faut plutôt dialoguer sur le type de vie que vous voulez avoir en tant que couple. Pourquoi? Parce que parfois, on vient des arrêts-plans totalement différents, que ce soit sur le plan ethnique, que ce soit sur le plan social. Donc, on vient des arrêts-plans différents. Et dans ce cas de figure, nous sommes appelés à vivre ensemble. Il faut que je connaisse, par exemple, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Généralement, on conseille les jeunes, quand vous voulez vous marier, par exemple, quels sont les repas que tu aimes et quels sont les repas que tu n'aimes pas. Quels sont tes programmes télévisés? Parce que vous savez que certains couples bagarrent juste à cause de la télévision. La femme dit que non, je vais suivre ceci. Non, l'homme dit que non, je vais suivre cela. Et ainsi de suite. Parfois, il y a des problèmes dans le foyer parce que tu prépares une nourriture, je mange pas ça. Moi, j'aimais le taro et la sauce noire. Tu ne sais pas faire ça. Tu veux que je mange pas les choses de blanc. Il faut connaître les goûts et tout de suite. Aussi, il faut connaître, est-ce qu'il avait l'habitude de faire la lessive ou on faisait la lessive pour lui et vice versa. Parce que tu peux te marier avec une femme et te dire non, je fais pas la lessive chez nous. Elle a tous les ongles longs là, les faux ongles là, elle te dit que non, elle fait pas la lessive. Donc, elle a donné les habits au pressing. Donc, vous devez essayer de voir ce qui va occuper votre quotidien et vous accorder sur comment vous allez gérer dorénavant ensemble. Parce que dans ce cas de figure, vous êtes obligé de faire des concessions. Il y a des choses que peut-être tu peux ne pas aimer, mais qui sont tellement chères au cœur de l'autre que tu dois tolérer pour permettre la paix et l'harmonie dans le foyer. Si tu veux seulement qu'on te fasse plaisir et tu n'es pas prêt à faire plaisir à l'autre, ça va créer des problèmes. Donc, quand vous êtes appelés à vivre ensemble, il est important que vous dialoguez au maximum pour connaître vos réalités et vous accorder sur comment vous allez dorénavant définir votre vie quotidienne. Alors, révérend, comment est-ce que l'Église peut accompagner les jeunes qui aspirent au mariage? Bien, déjà, il y a des séminaires qui pourraient être organisés, notamment pour les jeunes, les jeunes filles, les hommes qui veulent se marier. Il faudrait, au vu de l'expérience de ce qui s'est passé, on devrait aujourd'hui adopter une autre façon de préparer ces personnes au mariage. Parce qu'en évaluant le passé, les erreurs qui ont été commises, ce qui est arrivé dans les foyers des jeunes couples, on devrait prendre des initiatives pour les enseigner certaines choses qui pourraient manquer au début, notamment comme il était en train de parler tout à l'heure, il faut une communication. Si, par exemple, une jeune fille ne savait pas préparer ce qui devrait être rare aujourd'hui, c'est vrai que dans la haute classe, ça peut être flagrant parce que ils ont le personnel qui s'occupe de ça, donc ils n'ont pas le temps. Mais dans quelqu'un qui épouse une femme dont j'espère qu'elle va souvent préparer et que le premier jour va nous faire un petit volet là, elle tourne à la cuisine, elle tourne, et puis elle ne sait pas par où commencer. Tout de suite là, ça peut être un problème. Mais si, dès le départ, on a évalué ces choses, tu dois savoir qu'elle n'a jamais fait la cuisine. Peut-être il faut chercher quelle sera la solution. Est-ce qu'on l'inscrit dans un milieu où elle peut apprendre à cuisiner? Est-ce qu'on cherche un membre de la famille qui peut l'aider à cuisiner certainement, mais important de la famille? Donc, il y a toutes ces choses. Comment est-ce que je vais gérer mon foyer lorsqu'il y a des émotions négatives? Et ne pas crier à tout vent dans le foyer. Toutes ces choses, on doit les enseigner. Comment est-ce que je vais gérer les finances? Est-ce que je dois faire connaître mes finances à mon épouse? Ou alors ça doit rester dans ma poche?
J'ai souvent dit aux hommes que quand l'argent restait dans ta poche, la femme doit toujours demander. Parce que puisque l'argent est dans ta poche, elle sait qu'il y a toujours l'argent. Mais si tu partages que mon épouse, voici ce mois-ci j'ai eu 100 000 francs. Et vous essayez de faire une répartition, cela évite les problèmes des palabres concernant l'argent. Il y a même le domaine sexuel qu'il faut enseigner aux jeunes qui veulent se marier. On a vu des foyers où les gens ont des problèmes tout de suite après. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas préparé à cela. Ils sont ignorants et ils ont embrassé le mariage. Et puis, peut-être c'est la jeune fille qui est dans tous ces états, dit que dans le type, c'est vraiment, tu cherches les problèmes. Elle n'a pas été préparée à cela. C'est l'erreur de ceux qui étaient en train de suivre ce foyer-là. Donc, forcément, pas des enseignements, ça pourrait même pas être d'une manière globale, peut-être individuellement. Il y a des jeunes frères là, est-ce que tu comprends à quoi tu t'engages? Oui. Déjà, lorsque les gens veulent se marier, il y a une série d'enseignements qui leur sont donnés. En dehors de l'autre aspect où ils seront suivis par le comité de mariage. Une série des enseignements qui se sont donnés sur différents domaines. La gestion financière, la gestion des incompatibilités, même dans le domaine spirituel. Faire une évaluation de sa vie spirituelle. Y a-t-il un élément spirituel pouvant affecter négativement le mariage? Y a-t-il un antécédent familial, spirituel ou même physique? Il y a des maladies qui viennent de la famille qui pourraient affecter la famille. Il y a des maladies dont le partenaire pourrait se passer à son partenaire sans qu'il ne le sache pas. Donc, mais regarde, à vous entendre, on dirait que se marier est tellement facile. Mais qu'est-ce qui explique autant de jeunes célibataires dans nos assemblées de nos jours? C'est aussi le manque d'engagement. Ou la peur de se marier aussi. Peut-être disons-le comme ça. Si, peut-être on a déjà parlé de cet aspect-là, le manque d'engagement. Un jeune qui désire se marier et qui a déjà dépassé la trentaine et qui continue à avancer ne doit plus perdre le temps. Plus tu avances, plus tu auras des enfants qui sont encore petits alors que tu es déjà à un âge très avancé. Il y a aussi le problème de choix. Certains jeunes ont des problèmes à faire le choix. Je me rappelle ce frère-là, il avait demandé combien une d'eux dans la même église, ça n'a pas donné. Il est allé dans une annexe, il a demandé là-bas, ça n'a pas donné. Il est allé dans une église, une autre dénomination, et il a demandé la main à une autre sœur qui a, je ne sais pas si elle avait accepté ou c'était comment, mais toujours est-il qu'à ce moment, on les a vus marcher ensemble. Il est venu nous montrer à l'église, on savait que non, c'est celle-là. Mais quelques années après, ce n'est pas avec celle-là qu'il s'est marié. Donc parfois, il y a un problème de choix. Le jeune homme a du mal à faire le choix. Il regarde à l'église, il voit Aline. En même temps, il est en train de voir Adèle de l'autre côté. Il ne sait vraiment pas. Peut-être qu'il n'est pas aussi sérieux avec le Seigneur pour demander que Seigneur, quelle est la fille que tu veux que je puisse épouser. Donc, il y a l'autre domaine dont on a parlé, les finances. Certains frères sont bloqués au niveau des finances. Son emploi ne lui permet pas de faire trop de sacrifices pour pouvoir épargner, ce qui fait qu'il y aura un retard. Le temps qu'ici doit prendre 3 ans pour épargner, vous le verrez toujours là. Vous allez crier que frère, quand est-ce que tu vas te marier? Mais il a un problème. Peut-être s'il est sérieux, vous dira que bon, je suis en train de me préparer, c'est le problème d'argent.
Donc, il y a ces aspects-là. Et comment faire donc pour contourner tous ces problèmes d'engagement, de finances et tout? La seule solution dans le domaine des finances, c'est qu'il trouve les moyens de faire quelque chose. Soit la recherche du travail, s'il a des qualificatifs qui lui permettent d'avoir un bon travail, soit qu'il entreprenne quelque chose. Et s'il n'a pas de moyens, il peut toucher des personnes susceptibles de l'aider financièrement pour commencer quelque chose qui pourra susciter des finances et qui lui permette de s'établir aussi, de devenir responsable et d'envisager le mariage. En tout cas, l'Église, on donne toujours ce conseil à faire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? D'accord. Arnaud, je reviens à vous. Que pouvez-vous recommander à un jeune qui veut se marier mais hésite encore? Un jeune qui veut se marier hésite encore. S'il hésite, c'est qu'il ne veut vraiment pas se marier parce que quand tu veux vraiment quelque chose, tu ne dois pas hésiter. Il y a des problèmes, il y a des situations. Ok, si maintenant tu veux te marier et que il y a des défis autour de toi qui tendent à te ralentir ou à t'empêcher de te marier, il faut prier, il faut mettre ta foi en Isaac. Et Dieu est un Dieu de miracles. Dieu va pouvoir pour toi pour que tu puisses te marier. Donc le conseil que je peux donner aux jeunes qui veulent se marier, qui n'arrivent pas à se marier, qui ont des obstacles devant eux, il faut prier parce que le royaume de Dieu est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Je peux prendre un peu mon exemple. Quand je voulais me marier, j'étais handicapé à beaucoup de points. Hein. Ça veut dire que je me rappelle que j'étais même sans emploi. Je travaillais pas, j'avais le défi financier. Mais j'ai décidé de mettre ma foi en œuvre. J'ai prié, Dieu a ouvert les portes et je me suis marié. Et justement, vous avez dit au début de l'émission, vous n'aviez même pas de logement personnel. Oui, j'habitais avec mes parents. J'ai quitté le chenou à la veille de mon mariage. J'ai dormi la première fois dehors à la veille de mon mariage. Comment est-ce que votre fiancé prenait la chose? On n'avait aucun problème avec ça. Je devais vivre où? Donc, mes parents sont là, ils ont une grosse maison. Je vais aller louer pour prouver qu'elle veut me marier. Je ne fais pas de défi avec quelqu'un. Donc, je n'avais rien à prouver à personne. Et puis, elle m'aimait comme ça. Donc, je ne vais pas quitter mon papa a construit une grosse maison. Il y a assez d'espace. J'avais ma chambre tout seul. Je ne vais pas laisser ma chambre parce que je vais aller prouver à quelqu'un. Justement, est-ce que vous parlez de maison familiale? Ouais. Il y a plusieurs jeunes filles qui ont refusé le mariage à cause du fait que le jeune homme vit encore dans la maison familiale et il n'est pas prêt à abandonner la maison familiale. Mais il faut quand même souligner que chez nous, il y a un principe. Tu ne peux pas te marier, tu restes à la maison. Hein. Donc, tu ne peux pas te marier, tu restes à la maison. Ça veut dire que tu peux entamer ton projet, d'ailleurs, que ce soit mon grand frère, que ce soit moi, on a entamé tous nos projets de mariage à la maison. Mais dès que tu te maries, tu sors. Ça veut dire que ce n'est pas comme si je comptais me marier et rester là-bas. Et pour ceux-là qui comptent. Peut-être on devrait aussi rappeler ce que dit la parole de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère. Généralement, on a l'impression que c'est la femme qui quitte son mari. Mais la parole de Dieu, c'est l'homme qui doit quitter. Il y a un détachement qui doit se faire. Il doit former sa famille à part. En fait, dans la vie, coutume biblique, dès que tu étais responsable, tu formais ta tante à part. Tu ne restais pas dans la tente de ton père. Et pour ceux-là qui disent à leurs prétendants que même après le mariage, nous allons vivre dans la maison familiale, est-ce que dans ce cas de figure, la jeune fille a le droit de refuser? Bon, elle ne pourrait pas refuser si au préalable, ils se sont accordés. Ça veut dire que le partenaire a apporté des raisons. Il y a des gens qui se sont mariés et qui habitent chez les parents. Il y a des raisons. Mais je crois que c'est problématique. Parce que celle qui vient de se marier ne va pas se trouver libre. Elle ne sera pas tellement épanouie. Il y a des choses qu'elle ne pourra pas faire. Elle se sentira toujours un peu comprimée. Parce que si, supposons que la maison a un seul salon et que la jeune fille veut s'amuser avec son partenaire, mais la présence des autres membres est un frein. Et elle ne pourra pas rester à tout moment dans la chambre. On va dire que mais, ta femme là, elle est toujours dans la chambre. Donc il y a beaucoup de choses négatives qui vont sûrement affecter ce foyer-là. Mais si les conditions ne le permettent pas encore et que cela est bien géré pendant les fiançailles, pour un départ, ils peuvent le faire tout en se préparant
à s'établir dans leur propre maison. Donc, c'est un message à tous nos jeunes frères qui hésitent encore à quitter le cocon familial. Non, je ne suis pas en train de dire que toi qui es dans la maison de ton père, tu dois te marier pour rester là-bas. Parce que généralement, ce qu'on dit, frère, où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu veux amener cette jeune fille? En fait, les gens qui se marient, je pose la question, est-ce que tu as déjà loué une maison? Et tu loues quel genre de maison? Parce qu'il ne faut pas amener la fille là dans une chambre. Non. Mais si vous êtes deux pour un début, c'est... Bon, si la fille dit qu'elle veut d'abord rester dans la chambre, mais je suis sûr que la chambre là ne vous suffit plus. C'était pour toi seul. Maintenant que vous êtes à deux, il faut autre chose. Si vous avez des visiteurs, où est-ce qu'ils vont? Justement, lorsque vous parlez de tout ça, toutes ces points à prendre en compte avant le mariage, est-ce que ça ne représente pas aussi un frein pour le jeune frère à dire que, attention, si je m'engage dans le mariage, il y aura toutes ces choses-là que je devrais dépenser et je ne vais plus vivre seulement pour moi, mais je vais aussi vivre pour ma femme, pour la belle famille, pour ma famille. Et ce sont les dépenses qui s'ajoutent. C'est ça le prix à payer. C'est ça le prix à payer. Tu veux former une famille, il y a un prix à payer. Tu dois savoir que désormais, il y a ton épouse. Il y a ses parents. S'ils viennent, tu ne leur diras pas que vraiment, vous n'êtes pas mes parents. Tu devras subvenir à leurs besoins. Donc, forcément, l'engagement dans le mariage t'appelle à assumer des responsabilités que tu dois assumer avec amour, avec compréhension, avec détermination, parce que ces responsabilités sont là. Et tu n'as pas d'autre choix que d'assumer. Alors, Arnold, quel peut être l'impact des relations toxiques passées dans une préparation de mariage? Les relations toxiques, comme vous l'avez dit, quand tu entres en contact avec quelque chose de toxique, automatiquement, ça va t'affecter négativement. Ce que je peux dire par rapport aux relations toxiques, c'est qu'il faut apprendre à se réinitialiser. Se réinitialiser, ça veut dire quoi? Il faut apprendre à se mettre à jour. Parce que si, par exemple, je m'appelle Laetitia et les 3 premiers prétendants que j'ai rencontrés m'ont déçu, il ne faut pas que je pense que tous les hommes du monde sont comme ces 3 prétendants-là. Et quand je parle de se réinitialiser, ça veut dire que quoi? Quand tu es en face de quelqu'un qui s'intéresse à toi, essaye d'apprécier les qualités, essaye également de voir les défauts et de contrebalancer pour voir si vous pouvez cheminer ensemble. Parce que parfois, les personnes qui ont eu des mauvaises expériences ont beaucoup de préjugés et ils sont presque fermés aux bonnes opportunités qui arrivent. Ou pas quand une bonne opportunité arrive, ces personnes s'attardent tellement sur les défauts qu'elles ne voient même pas les qualités. Et ça les fait passer à côté de beaucoup de choses. Donc, fais l'effort de te réinitialiser au quotidien. Ça veut dire que le passé est passé. Utilise le passé là comme une expérience pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs et évite d'avoir les préjugés sur les gens. Évite d'avoir les préjugés sur les tribus, sur les ethnies. Juge la personne qui est en face de toi, apprécie les qualités de la personne qui est en face de toi avant de te décider. Il ne faut pas seulement dire non, je ne veux pas tel parce que, je ne veux pas tel parce que c'est pas bon. Alors, révérend, qu'est-ce qui peut expliquer les cas de déception amoureuse dans nos églises? Qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'une jeune sœur est passée d'un frère à un autre? Bien. Je dirais que c'est le manque de sérieux des uns et des autres. Parce que, en principe, si dans une église, on constate qu'un frère passe d'une sœur à une autre, on doit l'interroger. On doit savoir pourquoi est-ce que cela se passe ainsi. Est-ce lui qui est fautif? Parce que dans certaines églises, on va constater, tel sœur va dire qu'il m'a demandé la main, il m'a demandé la main, tel m'a demandé la main. Non, ça ne va pas être ainsi. C'est pour cela que dans certaines églises, il est dit que lorsque tu veux demander la main à une sœur, rencontre d'abord le pasteur. Pour éviter tout
tous ces circuits-là qui peuvent se passer à l'église sans que les leaders ne soient même au courant. Et le problème, lorsque un frère, par exemple, a demandé la main à plusieurs sœurs, vous savez, les sœurs causent ensemble, Alain m'a demandé la main. Toi aussi. Et cela commence à circuler. Et ça devient un problème. Donc, soit ces personnes ne sont pas sérieuses, soit ils sont juste poussés par des émotions. Oh, la sœur si est belle. Ils courent demander sa main. Et quand ils commencent à parler avec elle, ils se rendent compte que, ici, ce n'est pas le domaine où je dois m'aventurer. Peut-être elle est plus avancée que moi. Donc, les frères ne devraient pas être motivés par leurs émotions pour aborder les sœurs. Ça doit être du sérieux. Et tout ce qui est sérieux est durable. D'accord, merci. Et pour sortir de cette émission, révérend, quel est le message que vous portez à tous ces gens-là qui hésitent encore réellement à se lancer dans le mariage? Donc, à tous ceux-là qui hésitent encore sur le mariage, je dirais que le mariage, c'est une institution de Dieu. Et Dieu n'établit pas ce qui est mauvais. Le mariage est donc bon. C'est un lieu d'épanouissement. C'est un lieu où on expérimente une véritable vie avec l'autre. C'est un lieu où on peut retrouver du réconfort. Quand on passe par un stress, on passe par des situations difficiles, on peut avoir la consolation du partenaire. Et on peut être soutenu dans la prière. Donc, c'est un lieu, un cadre que Dieu a créé pour le bien-être d'un homme et d'une femme. Donc, si tu es encore en train d'hésiter, n'hésite plus. Et si tu as des difficultés, rencontre les leaders. Ils vont te donner des conseils qui te permettront de mieux comprendre comment tu peux envisager le mariage et réussir dans le mariage. Alors, merci d'avoir suivi cette émission. J'espère que tout comme moi, vous avez beaucoup appris concernant le mariage et aussi ce panel-là que j'ai eu ce jour vous a permis de répondre à vos préoccupations. Surtout, pourquoi est-il difficile de se marier de nos jours? J'espère que vous avez, tout comme moi, beaucoup appris. Bon, donnons-nous rendez-vous pour une prochaine édition avec un thème autant plus captivant que celui-ci. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter et n'oubliez pas de vivre l'amour. Bye bye!